Sami Somian wè la kayo, jodi an nou pote pour audience Claude Joseph. Claude Joseph, ancien premier ministre, ancien ministre Affaires étrangères. Donc, sous Claude Joseph et plusieurs mercenaires, yo même yo été débarqué dans pays, mercenaires sa yo rentré kay président, yo assassiné président. Malgré l'agent renseignement qui était gagné au niveau du palais national, malgré l'agent renseignement au niveau des primatures et ministre de l'Intérieur, dans PNH, malgré tout l'argent qui était disposé pour ramasser renseignement dans le pays, eh bien, Colombien ça yo été rentré dans 6 juin 2021. Yo arrivé éliminer président 7 juillet 2021 dans la soirée la Kaili. Eh bien, Claude Joseph jodi monsieur fait gros révélation concernant de assassinat ça, rôle de Ariel Henry, ingérence Ariel Henry qui était premier ministre que Jovenel Moïse donc t'es choisi pour te remplacer donc Claude Joseph. Eh bien, vous pouvez attendre rôle Ariel Henry parce que Claude Joseph mettait tout cacachat de monsieur vini avec documents, vini avec un paquet de preuves devant la cour et jodian et Claude Joseph parlait de 20 millions de dollars que comme ça qui passait dans Banque République Dominicaine qui arrivait dans Banque haïtienne et qui était servi donc pour assassiner le président. Donc c'est pas de monde et qui te gen bouda chiré donc qui te contribué dans et assassiner le président qui te contribué dans fait complot qui te mené à éliminer le président. Donc c'est monde qui te gagné bon l'argent donc qui gagné né dans figure aux amis famille à Noël Akayo. Donc 20 millions de dollars donc c'est parti l'argent et juge lan jodi li mentionné un contrat de 50 millions de dollars que CTO lui-même a gagné pour que li te vin bay service li en Haïti. Est-ce que Claude Joseph a été au courant de des contrats ça de CTO? Claude Joseph ou pas des réponses li et Claude Joseph dans soirée 7 juillet qui ça que Claude Joseph te fait? Qui est ça qui te apprendre que président mouri? Qui ça qui démarche qui mouvement que Jovenel et Claude Joseph lui-même li était fait dans soirée ça? Est-ce que Claude Joseph donc te voyé al secourir président les apprennent que yo attaqué président? Qui ça que Claude Joseph te fait et pour qui ça tout l'argent qui était disponible au niveau du renseignement paysan que Claude Joseph ni la présidence ni ministère de la justice ni la police ni ministre de l'Intérieur yo pas au courant que mercenaires ça yo été vini pour assassiner donc le président Jovenel et Moïse. Donc de responsabilité et Claude Joseph était vraiment important donc pour que nous t'étendel devant et coup d'appel jodi qui ça que l'étape et porté donc qui plus et li porté dans cadre audience ça que n'a cherché lumière et sur monde qui déyé donc assassinat odieux ça ancien président Jovenel et Moïse. Donc nous va faire pile commentaire, nous pral faire autant de Claude et Joseph et qui inculpé par juge Wessé Walter Voltaire ensemble avec Martine Moïse, ensemble avec Ardouin Zéphirin, Rinal Libérus, avec un paquet d'autres proches Jovenel et Moïse. Donc Claude montrait que Ariel Henry, ancien premier ministre à l'époque, eh bien monsieur donc t'es vraiment donc joindre un avantage donc après assassinat Jovenel Moïse et rôle ingérence li dans assassinat donc t'es vraiment porté Ariel préjudice. Donc nous pral faire autant de déclarations ça yo ensemble amis nous et si vous avez un commentaire pas oublier la gueule parce que Claude Joseph jodi t'es vraiment animé sale avec preuve à déclaration à question réponse donc c'est vraiment t'es chauffé dans coup d'appel jodi entendez ancien premier ministre ancien ministre de Affaires étrangères pays d'Haïti. Parce que 7 juillet 2021 moi t'ai assumé responsabilité d'homme d'État
moi été appelé au calme après l'assassinat du président Jovenel Moïse. Et honorable magistrat, pour moi qui fait exercice de contrefactuel, si ce n'est pas le leadership moi dans le moment ça, quitter Dimounio, attention, toute bagaille sous contrôle, police nationale d'Haïti et des forces armées d'Haïti. C'est vrai que vous cherchez travestir, mais bon, me dire le premier exercice là. Primature communiquée. Vers 1h du matin, dans la nuit du mardi 6 au mercredi 7 juillet 2021, un groupe d'individus non identifiés, dont certains parlaient en espagnol, ont attaqué la résidence privée du président de la République et ainsi blessé mortellement le chef de l'État. Blessé par balle, la première dame prend les soins que nécessite son cas. Condamnant ce acte odieux, inhumain et barbare, le Premier ministre haït le docteur Claude Joseph et le CSPN appelant la population au calme. La situation sécuritaire du pays est sous le contrôle de la police nationale d'Haïti et des forces armées d'Haïti. Toutes les mesures sont prises afin de garantir la continuité de l'État et protéger la nation. La démocratie et la République vaincront. J'ai appelé au calme. Je disais que tout était sous contrôle de la police nationale d'Haïti et des forces armées d'Haïti, pas sous le contrôle du Premier ministre Haïti que j'étais alors. Mais il fallait également comprendre les suites. Honorable magistrat, très tôt, dans le 7 juillet, dans le Conseil des ministres, nous décrétons l'état de siège sur toute l'étendue du territoire national pendant 15 jours. Une façon pour la police nationale d'Haïti, les autorités pour être capables d'arrêter bandits assassins. Et, magistrat, c'est grâce à ça qui fait que nous arrivons à arrêter. Pendant 7 pour arriver 13 juillet, pendant sous contrôle primature, nous arrêtons pas quelqu'un. Mais ça ne peut pas finir, magistrat. Même 7 juillet, moi écrit le département d'État américain pour demander pour FBI venir participer à l'enquête là, parce que nous connaissons, c'est un secret de polichinelle, que notre justice, la justice haïtienne, a certaines faiblesses. Honorable magistrat, le gouvernement, je lis pour vous, le gouvernement aimerait aussi avoir l'assistance des États-Unis d'Amérique dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat crapuleux du président Jovenel Moïse. Je m'adressais au département d'État américain après un appel téléphonique avec le secrétaire d'État Anthony Blinken. Ça, c'est le 7 juillet. Les archives sont là. Honorable magistrat, on a continué avec le travail, enquête là, pendant mon retourné comme ministre des Affaires étrangères, parce que c'était le vœu du président Jovenel Moïse que je restais dans le gouvernement comme ministre des Affaires étrangères. Et c'est comme ça que j'ai adressé une série de lettres, particulièrement au secrétaire général des Nations Unies, et m'appeler pour nous rapidement, magistrat. Je me réfère à l'attaque criminelle perpétrée dans la nuit du 6, monsieur le secrétaire général. Je me réfère à l'attaque criminelle perpétrée dans la nuit du 6 au 7 juillet 2021 contre la résidence privée du feu président de la République, son Excellence, monsieur Jovenel Moïse, qui s'est soldée par l'assassinat du chef de l'État et la blessure par balle de l'ex-première dame, madame Martine Moïse. Je me réfère également au communiqué de presse émis le 7 juillet 2021 par le Conseil de sécurité, par lequel les membres du Conseil ont condamné sans équivoque, avec les termes les plus forts, l'assassinat du président Jovenel Moïse et ont exprimé leur solidarité continue au peuple haïtien. Je souligne à votre attention le fait que la présomption de la participation de ressortissants de pays étrangers dans le financement, la planification et la mise en œuvre de cet acte odieux et crapuleux
en fait un crime international dont la clarification et la répression appellent à la solidarité internationale. Tout en réaffirmant ma confiance dans l'intégrité, le sérieux et le professionnalisme des agents impliqués dans la conduite de l'enquête sur l'assassinat du premier mandataire de la nation, j'attire votre attention aussi sur les limites et les faiblesses ainsi que le manque d'expérience du système judiciaire haïtien en matière de traitement de dossiers d'une telle envergure qui font planer de sérieux doutes sur sa capacité, d'une part, à mener à bien cette enquête et d'autre part, à en poursuivre, juger et condamner les auteurs et complices de manière exemplaire, conformément aux lois de la République. C'est fort de tout cela que, au nom du gouvernement de la République et en me basant sur la coopération internationale qui est l'un des principaux buts de l'Organisation des Nations Unies, je fais appel à l'appui solidaire de l'Organisation universelle pour aider les instances nationales à mener correctement l'enquête judiciaire en cours jusqu'à son aboutissement et à donner les suites légales appropriées à l'assassinat du président Jovenel Moïse qui choque la conscience nationale voire internationale. L'appui onusien à Haïti dans ce contexte pourrait consister en la mise en place très rapidement d'une commission d'enquête internationale qui viendrait en complémentarité des travaux et efforts des instances nationales et la création, le cas échéant, d'un tribunal spécial chargé de juger les coupables, à l'instar de ceux qui avaient été décidés dans le cas du Liban en avril et en décembre 2005, suite à l'attentat terroriste du 14 février 2005, ayant occasionné la mort de 22 personnes, dont le Premier ministre libanais Rafik Hariri et des dizaines de blessés. Les modalités de la mise en œuvre et du fonctionnement de ces instances feront l'objet de décisions du Conseil de sécurité. Je vous remercie de l'attention que vous ne manquerez pas d'accorder à ce qui fait l'objet de la présente et vous en serez reconnaissant. Je saisis l'occasion pour vous renouveler, Monsieur le Secrétaire général, les assurances de ma haute considération, Dr Claude Joseph, son Secrétaire général des Nations Unies, Monsieur Antonio Guterres. Honorable magistrat, m'a demandé tête moi, pour qui ça m'a fait toute démarche et puis impliqué dans l'assassinat du président Jovenel Moïse. Comme ça. Puis quoi imbécile. C'est-à-dire que m'a cherché marrer propre tête moi alors que non complicité. Nous sommes dans nos premières raisons qui fait juge la inculpé parce que nous faisons appel au calme, évidemment comme chef d'État, de façon classique, comme leader national, nous avons gagné pour faire appel au calme. Il fallait choisir soit stabilité ou bien le désordre. Moi, j'ai choisi la stabilité pour mon pays. Deuxième raison qui fait inculper maintenant, magistrat, c'est parce que le juge l'a dit, moi pas fait tête moins accompagné de la police nationale d'Haïti pour m'assurer sur les lieux du crime. Imaginez, je dis, si nous étions déplacés comme Premier ministre, nous sommes sur les lieux du crime, je t'ai dit l'assassin revient toujours sur le lieu du crime. Malgré au majorité, c'est ça le dit. Mais l'ordonnance est tellement bancale que le juge d'instruction sous pression, probablement, n'a même pas lu le rapport de la DCPJ. Dans page 4, qui dit qui ça? Qui dit dans matin ça? Honorable magistrat, dans matin ça, mais là. Dans la foulée, page 4, sous 122 pages, immédiatement informé des faits, une équipe composée d'enquêteurs du service des homicides du Bureau des affaires criminelles et de techniciens du Bureau de la police scientifique et technique BPST a été dépêchée sur les lieux en vue de constater les faits, recueillir les premières informations et collecter tout indice et évidence susceptible d'aider à remonter la filière des présumés auteurs, co-auteurs et complices de ces actes répréhensibles. Et requis en la circonstance par la dite équipe, Maître Carl-Henri Destin, suppléant juge au tribunal de paix,
de la commune de Pétionville s'était transporté sur les lieux où étant il a procédé aux formalités d'usage. Mais pas la police scientifique. Le juge l'a inculpé parce que je n'ai pas transporté sur les lieux. Comme quoi c'est moi qui fait état que ça y est. Troisième raison, honorable magistrat, qui fait juge l'a inculpé moi, c'est parce qu'elle dit moi te prends pouvoir tout de suite après l'assassinat de Jovenel Moïse et que moi organisé CSP dans le Conseil des ministres. Le juge a pris parti dans une situation confuse et complexe. Que moi-même j'étais le Premier ministre sortant, il y avait un Premier ministre rentrant qui évidemment pas prêté serment et qui peut prendre fonction. Il fallait en ce moment un homme d'État assumer la responsabilité de l'État. Donc le juge l'a dit, c'est Ariel pour me débailler parce que évidemment les ordonnances a produit, c'est Ariel qui était le Premier ministre. C'est ça pour le dire. Parce qu'il fallait donner une récompense politique à moun. Yo dit que pas la criminelle, yo pas de monde qui j'aime connaît, pas personne moun. Dans monde que les CPJ mettez sous liste là. Pas connaît personne. Dans le rapport des CPJ, yo pas connaît personne. Je n'étais pas impliqué, je ne pas parler à personne dans criminel présumé yo. Dans le rapport RNDDH, de le faire, yo pas non. Journaux internationaux après, je ne pas vérifier et dire que moi-même j'ai participé à cause de ça. Alors que le juge d'instruction dit que moi j'étais en bataille avec Ariel. Quatrième raison que je m'inculpe, c'est parce que le secrétaire général Primatua, excusez-moi, parce que le secrétaire général Primatua, alors, M. Valbon, dit que, parce qu'il y a des boulons, et je dis, Martin Moïse Terrelel, pour le dire, ban moins chambre, bureau président Jovenel Moïse, pour mal faire au Conseil des ministres. C'est une aberration. On n'organise pas de Conseil des ministres dans le bureau du président de la République. Il y a un lieu au Palais national où on organise des conseils des ministres. Et puis, on n'a pas besoin, puisque j'étais au moment, on n'a pas besoin de secrétaire général. Maintenant, on ne connaît pas le rapport M. Valbrun à Mme Moïse, sans essayer même qui vous discuter, mais l'important pour nous garder cinquième raison. Déclaration que vous faites là, pour être capable d'expliquer prière pour une ordonnance là, que vous faites appel. Pour parler des financeurs de l'assassinat du président de la République, M. Jovenel Moïse. En tant que ex-PM a dit sur Jovenel Moïse, dans mon appel assassiné, si l'information que vous-même ou détenu sur le monde qui a financé l'assassinat président Jovenel Moïse. Le magistrat nous a gagné des informations pertinentes, sinon rapport des CPJ, sinon rapport des RNDDH, sinon traitement que des grands journaux américains fait sur le dossier. Ça me connaît. Moi, je connais Jovenel Moïse. Tu as des positions claires sur des secteurs importants qui sont pris en otage par des individus, des familles en Amérique. Ça me connaît. Je connais le président Jovenel Moïse. Pas jamais raté une occasion pour dénoncer le monopole à oligopole et pour couper des contrats juteux, des avantages indus que des hommes et des femmes puissants de ce pays eux-mêmes y avaient joué. C'est ça le problème. Et en fonction de ça, il n'y a pas jamais raté une occasion pour exprimer des menaces sur la vie. Le magistrat, je dis, c'est
Premier ministre depuis le roi, il y a la président Jovenel Moïse là qui est devant là. Ce n'est pas aucun monde qui a coupé contre qui est devant là. Une enquête simple, c'est commencer à regarder. Qui monde qui a intérêt véritable dans l'assassinat du président Jovenel Moïse? Le juge a raté cette occasion parce qu'il était probablement sous pression politique. Donc, le magistrat, c'est un secret de Polichinelle que ceux qui gouvernaient au moment où j'étais en opposition par rapport à ce pouvoir, ils n'ont pas propre passer ça. Vous pouvez regarder seul. Une fois occupé le poste du Premier ministre, M. Claude Bedford, qui était commissaire du gouvernement, qui a suivi le dossier de très près, il a été révoqué maintenant militaire. Au Conseil des ministres, celui qui était bon côté pour demander justice pour le président Jovenel Moïse, le ministre Rockefeller Vincent, il a été révoqué maintenant militaire. C'est moi, là, au fin révoqué dans la primature, qui ballon tir libre pour quitter la primature parce qu'on ne peut pas quitter la machine de rentrer. Quand j'étais Premier ministre, moi, pas jamais intimé l'ordre à commissaire gouvernement pour me dire mandat n'a émettre, il faut moi d'abord. Mais monsieur Ariel Henry a intimé l'ordre au commissaire gouvernement Claude Bedford pour le dire depuis qu'on émettre un mandat dans le cadre de ça comme moi l'avant. Quelle ingérence. Magistrat m'a donné n'importe agent de CBJ. Après l'assassinat, des gens qui pensaient que nous avons cherché pour contrôler l'enquête là. Nous n'avons rien qui a fait dans l'enquête là. Et au tellement comme ça, les tourner ministre des Affaires étrangères, c'est moi à contacter les besoins de voyager. Par exemple, pour le prince Amirandal, Turquie. Et ça fait un peu ennemi. Je reconnais comme un pile adversaire politique par cette velléité, volonté manifeste de joindre justice pour le président Jovenel Moïse. Je n'étais pas dans le plan des assassins quand ils ont assassiné le président Jovenel Moïse. Il n'y a pas de WEM à venir comme Premier ministre. Et c'est pourquoi ils ont organisé une machine médiatique contre ma personne. Ils ont gagné un peu d'argent. Et que T. Claude, qui est-il? Après l'assassinat crapuleux, formaté, organisé par un appareil puissant, et c'est lui qui est là. Encore. La dernière conférence de presse que j'ai donnée à la primature, l'INA, le Nouvelis, et c'est tout de suite, je vais me retirer coffre. Moi, je dis c'est soit Jovenel Moïse une justice, ou bien il assassiné. Et tout de suite, une note du corps groupe mandé Ariel pour former le gouvernement. Honorable magistrat, ce que je peux vous dire, c'est ça. Je reconnais que c'était un président qui voulait donner au peuple haïtien ce petit reste que ces hommes et des femmes de ce secteur privatif, pas secteur privé. Il y a un secteur privé dans tout le pays, généralement progressiste. Mais il y a un secteur privatif qui vit de la rente, qui vit de la contrebande, qui vit du monopole et de l'oligopole. On menait ensemble Jovenel Moïse et son Premier ministre et ses ministres encore loyaux ce combat face à ce système pourri mangeur. Aujourd'hui, le système a pu transformer une victime en bourreau. Et m'a marché devant la justice. Depuis longtemps, ce question ça. Ils ont organisé pour dire, monsieur pas un coup d'État parce qu'il dit tout le bagage sous contrôle. Mais c'est un classique en leadership et gestion de crise. Il fallait assurer. Il fallait pour ne pas quitter Mounio tomber dans des ordres. Magistrat, c'est grâce à
tout est sous contrôle. Deux hommes de secteurs différents, Evans Paul Cap du ancien Premier ministre, il a dit, c'est grâce à ce tout est sous contrôle que Jodia nous cache là et stabilité. Monsieur Austin Février de la Masouche, lui aussi, il a dit, il a joué son rôle. C'est un leader qui a assumé et assuré la stabilité dans le pays. Magistrat, m'a toujours mis devant la justice. Parce que je fais mon victime. Et à quelque chose, malheur est bon. Parce que depuis que je m'a venu, m'a parlé, c'est ça qui n'est pas bon pour assassins et criminels. Merci. Nous tendons dans le coup d'appel là un nombre de 17 Colombiens qui étaient arrêtés dans le cadre de la mort, de l'assassinat du président Jovenel Moïse. Et presque tout Colombien que nous entendons, sont unanimes à déclarer que ils travaillent pour CTU, qui c'est une organisation légale aux États-Unis d'Amérique et qui est un accompagnement à la police nationale d'Haïti et que tu as un bon rapport entre CTU et le gouvernement haïtien. Or, dans la période, je le mets pas le mets, et que sur le tout qui est intervenu là, c'est qu'il y a des délais solides entre CTU et le gouvernement haïtien dont vous avez été le Premier ministre à l'époque. Et c'est dans ce moment ça, eh bien, que vous allez dans le caille, d'abord dans l'hôtel, vous allez sur la montagne, vous allez sur la montagne, vous allez dans l'autre côté, vous demandez à la police accompagnement. Vous allez faire une capture ou encore une arrestation, un mandat que la police a exécuté en roi. Et je ne pas jamais dit que qui est-ce qui est mort en roi, mais nous comprenons que, eh bien, les gens qui sont morts dans le cadre de l'État ou dans le cadre de c'était le président Jovenel Moïse. Or, vous êtes responsable CSPN, vous êtes président CSPN. Donc, est-ce que le président Jovenel Moïse, dans le monde qui a brûlé, l'ennui de l'événement en danger? Premièrement, est-ce que c'est l'autre? Deuxièmement, qui rapport que le gouvernement a gagné avec CTU, qui ont même été bien installés en Haïti avec des colonies qui ont depuis environ un mois? Parce que dit que vous êtes rentré à Haïti, vous êtes rentré le 5 juin 2021, vous avez l'autre quantité rentré le 6 juin 2021 par autobus, vous êtes rentré par avion depuis le 5 juin. Maintenant, notre un gros pays, donc, quel est le rapport de votre gouvernement, de vous en particulier, comme Premier ministre, je suis venu ça fait un tour dans le moment pour le ministre Adia. Donc, qu'il lien côté avec CTU, Colombiens qui débarquent en Haïti et qui jouent un visa pour rentrer en Haïti, et ils tous dans la loi comme monde qui est censé faire partie de question assassinat président Jovenel Moïse de l'année du 6 au 7 janvier pour 7 juin. Hier, 2021. Merci, magistrat. D'abord, question CTO, d'après le rapport de CPJA,
remonté à novembre 2020, je crois. Les deux mondes, donc famille politique bien précise, Alchita avec moi, personnellement, Claude Joseph, je n'ai aucun rapport, aucun lien avec City. Le premier côté, moi, c'est dans le rapport de CPJ. Il est important pour nous dire que le rapport ça, sous gouvernement, c'est pas mon premier ministre. Il a commencé. D'après l'enquête de CPJ. Est-ce que le président Jovenel Moïse est relé je sois non? Et peut-être, on a qui raison. On a qui raison. Il pas de raison. On a qui raison. Parce qu'à ce moment, il y avait une confusion. Il y avait un premier ministre sortant et on a rentré. Et qu'à partir du 5 juillet, moi, voyais à la primature toute machine escorte qui était gagnée. C'est parce que tu connais ça. Mais deux, parce que le Premier ministre, moi, pas on voit armé. Moi, estimé que le relais, on paquet de monde qui a des armes. Il pas de relais. Moi, seulement penser pour que ça va. Aucun rapport, encore une autre fois, avec cette confirmé étranger, que moi, dans l'enquête, rapport de CPJ, et que la relation remontée depuis novembre 2020. Comme chef CSP, moi, j'ai toujours eu tendance à dire ça. Monsieur était chef CSPN, président de mourir pendant le chef CSP. Mais c'est une utilisation abusive et politique. Loi 29 novembre 1994, qui, côté création, organisation et fonctionnement de police nationale, là, fait CSPN un simple organe consultatif. Dans l'article 12, il dit le CSPN joue un rôle consultatif sur les grandes orientations de la politique d'action de la police nationale. Le CSPN, d'après cette loi, donne son avis sur toute question touchant la réglementation générale, la formation et le renforcement des effectifs, la discipline, la carrière et la rémunération. Pour tout le monde qui connaît l'État bien, on est même chef de la police là, pas capable de remplacer ou bien questionner sécurité pour le président. Je dis à magistrat, c'est Ronge qui fait dans l'ordonnance là, juge la partie, c'est le président Jovenel Moïse qui doit aider. C'est Jérôme G qui fait ses pas zombies, il vient là. Parce que l'argent qui dépensait pour tuer le président Jovenel Moïse, il y a un Dominicain qui dit ça à la télévision. C'est plus que 20 millions de dollars qui traversent. Et on va demander, on va voir ça dans la tête. Qui est-ce qui a une force comme ça dans le pays? Qui est-ce qui a intérêt à contribuer ensemble pour tuer le président Jovenel Moïse? Claude, Martine Moïse, Rénal Libéris, Zéphirin, monde qui est plus proche. Voilà pourquoi l'ordonnance est une ordonnance unique et bancale, conçue pour récompenser les assassins et nos adversaires politiques. C'est comme ça qu'on se voit. Parce que ni ordonnance, ni rapport de CPJ, ni l'autre rapport indépendant, il n'y a pas qui établit lien entre moi-même personnellement et les assassins. Il déclare que l'idée allait signer un vrai contrat dans le site pour environ 50 millions de dollars que site a financé pour une entreprise électrique à Japon.
c'est période que vous êtes dans le gouvernement de là, soit comme ministre des Affaires étrangères, soit comme ministre, soit comme premier ministre. Donc, ça peut vous-même vous connaître de répondre à ça, du secrétaire américain, d'ancien, la cité aux États-Unis par le maire Jacques Mel, M. Marquis et Kessa à l'époque. Honorable magistrat, dans le moment ça, d'après le rapport de CPJA, le ministre Affaires étrangères, pas de premier ministre. Deuxième question, raison, je ne sais pas qu'on est Macky Kessal, ni en pète ni en pète. Si moi je dis, je ne sais pas qu'on est ceci. Troisième, je n'ai aucun rapport, et vraiment aucun, avec CTU, que la première fois que nous allons parler de lui, c'est dans le rapport de CPJ. Ok. Selon toute l'information qui circule dans le tribunal, le coup d'appel, parce que nous interrogeons un peu de monde, notamment les Colombiens, 17 qui étaient vivants, mais il y a 5 qui mourent dans la matinée. Qu'est-ce qui s'est passé c'est que nous avons mouru dans la matinée du 6, non, du 7 juin 2021, juillet 2021, et eux qui ont mouru pas mal. Oui, magistrat, premier élément d'information pertinent pourquoi ils ont arrêté les Colombiens, c'est grâce à leadership. Premier élément. D'accord? Qui s'est passé? Qu'est-ce qui fait les Colombiens mourir? Pas connaître. C'est la police nationale d'Haïti. Face à la réalité, ça, puisque vous décernez, et c'est parce que même vous décernez, il fait nous capables de dire que tout était sous contrôle de la police nationale d'Haïti. Donc c'est la police nationale d'Haïti qui a dit exactement qui s'est passé dans ce cas qui fait quelqu'un qui mourit, quelqu'un qui sortit vivant. Mais l'essentiel, c'est que nous dérivés arrêtés et je dis, nous avons témoigné. Magistrat, si vous-même, tu as dit que vous connaissez, moi prêt pour venir devant eux, pour vous dire est-ce que vous êtes un jour? Est-ce que nous n'avons pas là avec eux un jour? Est-ce que les gens n'ont aucun rapport avec eux? Aucun rapport avec les Colombiens, aucun rapport avec CTU. La police faisait son travail, tout comme la police scientifique faisait son travail dans les cas président que, en effet, moi-même, on a assuré que le pays a été dans stabilité à travers un conseil de ministres et conseil SPL. Côté monde qui part calaï, tu es là en ligne. Est-ce que, soit primature ou capturé, ou bien nous capturé, est-ce que nous devons gagner, l'argent pour Renseignement. L'argent pour renseignement, mais nous, nous devons connaître ce qui a passé dans le pays, en temps et hors de temps. Ça me cadeau, magistrat. Évidemment, il y a l'argent renseignement dans le primature, il y a l'argent renseignement dans la présidence. Ça me connaît, c'est que l'argent au niveau de la présidence, généralement plus que l'argent dans la primature. Mais ni l'argent dans la primature, ni l'argent dans la présidence, plus petit que 20 millions de dollars assaillants et assassins dépensés pour le président. Ça veut dire, quel que soit ça, mais nous, comme moyen de renseignement, mais gagner un pile l'argent qui te baille pour pas arriver, il y a un contrôle, ça qu'a fait. Parce que de toute façon, on va mal lire le document de ces pays-là, elle est montrée ampleur
Parce que de toute façon, pour nous-mêmes, pour moi-même personnellement, c'est un document qui est produit par des gens capables, neutres, non sous pression politique. C'est ça qui fait révéler toute vérité. Ça. Donc l'argent qui est dépensé pour tuer le président Jovenel Moïse, c'est peut-être lui-même où la justice focus sur lui. Côté le passé, dans qui circuit le passé, comment faire détourner propre intelligence primature avec la présidence. Magistrat pour que le président Jovenel Moïse pas connaît, malgré l'intelligence qu'il a disposée, il ne connaît que le va mourir sur ça. En d'autres termes, nous ne pouvons pas mettre faute là, sous victime là, ou bien des proches victimes là, parce que nous ne pas connaître. Ça nous doit être si vous dans le tribunal là, pour la jeudi, c'est que moi, je ne pas connaître. Et qu'il est au courant que le président Jovenel Moïse est moi, dans le téléphone, pendant toute soirée, à partir de. D'abord, je me coucher, je gagne un agent de sécurité qui frappe contre le monsieur frappe contre là. Il dit qu'il a tenté un problème avec le président. On retourne dans la chambre, je vais regarder sur moi. Je dis, j'ai une question de pas gagner là. Je dis, je ne suis pas qu'à dire pas gagner là, pendant que Boka est président, il y a un problème. Et c'est depuis lors que je commence à faire appel. Premier monde que je relève, et les appels sont là. Je vais retracer, moi-même je vais retracer dans le Digicel. Chef de sécurité, M. Émile Louis. Parce que je ne pas de la caille. Deuxième monde relève, Monsieur le directeur général de la police nationale. Troisième monde relève, les appels sont là, c'est mon petit frère. Et depuis lors, je vais essayer de dégager, parce que pas oublier, je n'ai pas gagné de matériel là même. Je suis resté comme ministre des Affaires étrangères, je vais gagner une machine là même. Je vais chercher, retirer comme dans l'espace que il y a. Et c'est pendant que je suis sorti dans le Carrefour, de l'autre monde dans la sécurité du Carrefour. Parce que nous avons la guerre. Entre-temps, je parlais avec un conseiller président dans le téléphone, c'est M. Lamotte, qui lui-même a cherché relais. Et M. Lamotte va relais les gens qui sont dans la sécurité. M. Gon qui dit que les songes pour l'air ça le faire. Gon qui dit que c'est dit, M. dit, excusez-moi, tribunal là, qui t'était n'a parlé là, est-ce que nous connaissons le président dans le droit? C'est à ce moment qu'on commence à comprendre certaines choses. Et moi-même, j'ai organisé sécurité personnelle, sorti côté de pays à l'autre côté, jusqu'à ce que, entre 5 h du matin, 4 h du matin, 5 h du matin, je ne vais pas rappeler une date précise, j'ai parlé à Jovenel Moïse, qui confirmait pour moi que son papa a été tragiquement assassiné. C'est là ça, vérité sous tambour. On commençait à comprendre ça. C'était désolation. Mais il fallait, comme leader, assurer stabilité pays pour ne pas sombrer dans le chaos et dans le désordre. Ce que moi j'ai fait avec un pile dextérité et vous l'honneur d'un pile monde, même des ministres, dis-moi, si ce n'est pas ça de faire, ou même de quitter en ligne, parce que je ne sais pas comment ça va passer. Et qui côté pour Jovenel Moïse? Qui côté? Bon, ne connaissent pas le président Jovenel Moïse. C'est comment? Ne connaissent pas. Qui le fonction? Monsieur Ariel Henry formé gouvernement. Et là, nous reconnaître, M. Ariel Henry formé gouvernement à partir de négociations politiques qui dépassaient, parce que j'ai été mis côté dans les négociations politiques. Et je l'ai dit tout à l'heure, peut-être
gens qui commettent acte pas jamais dit ouais comme Premier ministre, et classe politique là, dans presque son ensemble, dit c'est Ariel Henry qui a avancé avec. Okay. Je me rappelle que le parti politique président est allé sous l'IA, fait une déclaration qui dit nous ne pouvons pas dans aucune mascarade électorale après nous. Et c'était l'ensemble de la classe politique qui organisait pour le supporter Ariel. Et avec la communauté internationale qui a publié un tweet demandant à Ariel Henry de former son gouvernement. Tout ça fait à l'insu de volonté et volonté équipe président Jovenel Moïse. À ce niveau, on doit choisir entre l'hostilité avec le gouvernement capilien ou bien la stabilité. J'ai choisi la stabilité et me retirer comme Premier ministre. La question, c'est qu'il est, M. Ariel Henry, installé et formé gouvernement. Le 13 juillet, le 20 juillet, désolé, le 20 juillet. Oui. Où sont-ils là quand on va essayer de répondre à question ça? Il faut qu'on admette que M. Ariel Henry doit pouvoir dans le cadre de négociations politiques, que vous-même êtes totalement à l'écart de ces négociations. Et juste avant de dire ça, on dit c'est vous-même qui fait Premier ministre en exercice. Si vous comprenez, c'est vous qui dirigez le pays. Qui genre, vous-même vous devez diriger le pays. Et puis, pas dans la négociation, pour transmettre le pouvoir à l'autre monde qui va faire réalité le pouvoir. Expliquez ça. Je ne sais pas si l'autre monde ne va pas faire réalité le pouvoir. Mais en effet, nous avons arrêté de publier. C'est M. Ariel Henry qui ont arrêté de publier. Il dit c'est le Premier ministre. Défaut, il faut compléter serment, pas de compléter installation. Le Premier ministre n'a pas de serment, le ministre n'a pas de serment, le ministre est stable. Une nomination est effective à partir de votre installation, votre prise de fonction. Tout le monde nomme l'administration publique là, c'est comme ça. Ou même comme un cadre qui fait bel parcours dans l'administration publique, ça bien. C'est un fonctionnaire, ont bien fonction à partir de l'installation qui consacré avec nos gestes qui est la remise de quoi? De l'ampliation. Est-ce que M. Ariel Henry n'est pas fonctionnaire? Ça, c'est ma position à moi, que vous exprimez là. Oui, en tout cas, c'est position pas. Et c'est exactement ça qui fait que tu gagnes, monter, descendre, ça. Est-ce que nous devons remettre Ariel Henry au pouvoir? Est-ce que nous devons quitter le pouvoir? Ou bien assurer la continuité de l'État? Et dans l'intervalle du 7 juillet au 20 juillet, donc dans l'intervalle de ces 13 jours, en pile, monter descendre, avec corps, avec partis politiques, bien dit, moi, pas de participer dans la négociation avec les structures politiques de ce pays. Mais évidemment, tu as gagné une négociation pour Ariel prendre pouvoir, pour Ariel pas prendre pouvoir. Moi-même, comme Premier ministre en exercice, tu as gagné un pile de tractation que tu as fait pour retirer et mettre Ariel. Et de fait, la classe politique de son ensemble, la communauté internationale en appui pour aller justifier la prise de fonction de M. Ariel.
la classe politique. Écoutez, monsieur Joseph, on que- parle d'un pays quand même. Un petit pays, mais un pays quand même. Je parle là en responsable d'État de haut niveau, actuellement président de parti politique, sans doute, qui aspire à prendre des règles du pouvoir encore une fois. C'est soit qu'on connaît le pays ou qu'on ne sait pas. Maintenant, dis-moi que moi, Premier ministre d'exercice, j'ai les règles du pouvoir, mais il y a un Dieu que vous ne pouvez pas citer maintenant, mais je ne voulais pas citer maintenant, qui faisait des négociations avec quelqu'un qui n'avait pas de droit, parce qu'il n'avait pas de droit, effectivement, il n'a pas été installé. Mais plus clair pour nous, dis-nous clair, petit pays à qui n'a pas ça passé à. C'est une là, peut-être, avec question ça, étudié le processus qui retirait officiellement l'imprimature après l'assassinat du président. Moi, intéressé à processus ça. Oui, très intéressé parce qu'il y est avec l'assassinat président. Oui, moi, intéressé à processus ça. Pour qui ça? Classe politique, intérêt économique. Malgré M. Ariel n'a pas été officiellement installé, il fait pression, il organisé pour Ariel Henry vient prendre pouvoir, alors que en principe je devais assurer l'intérim pour organiser les élections. On doit se demander pourquoi, quelques heures après, le BINU a déclaré que c'est Claude Joseph qui va organiser les élections dans le pays, et après la rencontre des structures politiques et des groupes d'intérêt, on a dit qu'il faut écarter Père Stéphane, Claude Joseph. Ok. En tant qu'ancien Premier ministre, est-ce qu'on voulait dire nous là, c'est la communauté internationale qui assurait qui est nommé comme dirigeant paysan à chaque instant? C'est pas ce que je voudrais dire. Moi, je dis que la classe politique haïtienne, la classe politique haïtienne dans ses différentes composantes, appuyée par des groupes d'intérêt, ont supporté Ariel Henry au détriment de Claude Joseph. Et cette classe politique et ces groupes d'intérêt ont bénéficié de l'appui d'un certain secteur de la communauté internationale. Ce que je vous décris, c'est objectif, c'est un fait objectif. Ce n'est pas moi qui a fait évaluer. En d'autres termes, moi-même, il y a un bagage qui cloche. Bon, le pouvoir, c'est le pouvoir. Tout pays sur la terre, les gens sont obligés. Quand on dit dans la tête, pouvoir, s'il veut passer par le monde, d'une manière ou d'une autre, soit par un coup d'État pour arrêter le pouvoir, bien lui-même, il fait une passation en douce. Il renonce à pouvoir, il négocie avec le cabinet de pouvoir, il peut même négocier avec, même il preuve. Mais ce que je ne comprends pas, c'est qu'on dit pas participer à une négociation. Comme si on était conscient, ouais, c'est pas la fête et il n'y a rien à notre pratique. Non, il y a une différence, il y a une nuance. La nuance. Oui. Il y a deux événements. Il y a deux réalités. Il y a une réalité politique. Il y a la réalité administrative. Libéralement, selon la réalité administrative, eh bien, Ariel Henry doit suivre certaines étapes avant d'entrer dans le match. Mais malheureusement, cette réalité administrative a été prise en otage par la réalité politique qui était ça.
la classe politique haïtienne, dans sa grande majorité, supportait Ariel. Oui, vous comprenez ça? Oui. Réalité à Et face à cette réalité, une réalité politique qui n'était pas en ma faveur, moi pesé, moi prendre une décision politique et administrative. Décision politique là, c'est pas rentrer dans l'hostilité avec cette classe politique qui a supporté Ariel Henry et accepter d'avancer comme on me connaît toujours, comme le monde. Donc c'était ça la réalité administrative. Et la réalité administrative, c'était d'accepter de passer de manière à M. Ariel. Bon, c'est là, en fait. Un dernier là, M. Ariel Henry, ils vont arrêter pour nommer secrétaire et puis on passe pouvoir à secrétaire. À officiel, ça, il faut passer pouvoir à Ariel Henry et puis il va chercher. Mais l'acte officiel, il y avait un arrêté. L'arrêté a été rendu public. Ce n'est pas moi qui formate. Ce n'est pas moi qui fait arrêter. L'arrêté a été signé par le président de la République. Et dans la cacophonie politico-administrative, il fallait opter pour la stabilité et j'ai accepté de passer. Est-ce que c'est le gouvernement qui remet M. Ariel Henry avec ça? Quel arrêté? Non. Non. Il y avait un autre arrêté que mon gouvernement a effectivement pris. C'était l'arrêté nommant, malgré, c'était l'arrêté nommant les membres du gouvernement de Ariel Henry, dont Ariel. C'est-à-dire que ce gouvernement. Voici la solution. Ce gouvernement. C'est pas encore là qui est nommé le gouvernement d'Ariel Henry et Ariel Henry. C'était le gouvernement que je dirige qui. Non, fallait. C'est ce que vous avez dit. Fallait organiser la passation de manière administrative. Voilà, c'est ce que je dis. Fallait organiser. Qui s'est passé? Les Ariel a quitté de façon, je dirais, après des manifestations, Ariel a quitté. Mais le conseil des ministres démissionnaires qui était là devait en principe prendre un arrêté pour nommer les membres du gouvernement. Il fait que monsieur inculpé à toi dans le cadre de l'assassinat du président déclare que c'est son gouvernement qui a pris un arrêté nommant l'ancien PM, l'ancien Premier ministre Ariel Henry et son gouvernement, et le gouvernement de celui-ci. Et le gouvernement de celui-ci. Merci. Ok. Maintenant, vous nommez M. Ariel Henry. À quelles conditions? Je n'ai pas nommé Ariel Henry.
l'arrêté a été pris pour assurer la passation de mon gouvernement aussi. Je n'ai pas nommé Ariel. Mais c'est ce que vous avez dit, Non, c'est Ariel Henry qui a pris dans l'arrêté, qui a nommé le gouvernement d'Ariel Henry, ainsi qu'Ariel Henry. C'est ce que vous avez dit. Non, parce que Ariel Henry a été déjà nommé par le président, un premier ministre. Ariel Henry a été nommé par le président. Oui, bien sûr. Mais si le nommé comme commissaire du gouvernement là, c'est comme avant de l'être, il n'est pas prêté serment, et puis, les gens qui sont nommés dans le mourir, la loi, les qui sont nommés, ils ne sont pas prêter serment. Si vous êtes toujours commissaire du gouvernement, il faut que le monde qui va nous l'autre lettre, qui nous même, et puis qu'on prête serment pour les commissaires du gouvernement. Sauf que, là, on parlait de comment la justice a fonctionné. Non, mais il y a, c'est l'État. Écoutez, Pas aucune négociation politique qui prend le fait pour nommer un commissaire du gouvernement qui lui-même l'a déjà été. Il y a deux exemples, il y a deux réalités. Il y a deux réalités. Et il y a la réalité politique et la réalité administrative. Et dans ce contexte, après l'assassinat du président Jovenel Moïse, la réalité administrative, dans une certaine mesure, a été prise en otage par cette réalité politique. C'est ça qu'on explique là. Si on fait un schéma linéaire à partir de cette réalité administrative, vous n'allez pas saisir. D'accord? Donc vous n'allez pas saisir. Pourquoi même? Je vais expliquer. Parce que la politique a sa propre morale différente de celle de l'administration. Oui, et après l'assassinat, après l'assassinat, il faut reconnaître que la classe politique haïtienne et les groupes d'intérêt sont unis contre un seul monde, qui était moi-même Claude Joseph. D'accord? Donc c'est ce qu'on doit reconnaître cet après-midi. C'est cette union, cette solidarité dans le mal après l'assassinat de Jovenel Moïse pour forcer à ce que c'est Ariel Henry qui dirige le pays. Maintenant, je ne voulais pas prêter aucune parole ni aucune intention parce que non seulement nous sommes devant la cour, mais une audience très publique qui a relayé Ariel Henry. Je ne voulais prêter aucune. Merci. Cependant, vous voulez comprendre, dans la réalité politique, ça, qui a saisi le gouvernement, bon, nous devons fait arrêter pour consacrer le pouvoir de M. Ariel Henry au gouvernement. Même qui sortait joindre dans ça, qui rétribution pas dans ça. Aucun. Ça moins joindre dans ça, c'est cette volonté d'assurer, début le 7 juillet, la stabilité et ne pas laisser l'hostilité gouverner. C'est ça que je joins dans ça. Est-ce que ce n'est pas vrai des ministres dans le gouvernement ça qui ont été nommés? Écoutez, c'est le vœu du président Jovenel Moïse. D'ailleurs, on dit ça à plusieurs reprises. Les Mouchita avec Ariel Henry à président Jovenel Moïse, ils demandaient deux personnes pour être dans le gouvernement, c'est Boisvert et Claude Joseph. Maintenant, ce que moi bénéficié dans le gouvernement, c'est une position de pouvoir pour continuer à faire question de justice Jovenel Moïse à marcher. C'est parce que... Donc c'est Claude Joseph après 17 mercenaires colombiens yo, nous te fin entendre des déclarations monsieur te fait après Félix Badjo, après Macky Kessa, après donc policier USP qui était en dans le président qui était là pour te faire évacuer président le président est en danger. Donc déclaration que monsieur lui-même li fait. Donc nous avons besoin d'une déclaration comme ça de Claude Joseph lui-même qui a un rôle important dans le gouvernement Jovenel Moïse là, surtout au niveau du renseignement. Est-ce que monsieur Sayo donc pas au courant que
et mercenaires ça a été dans le pays pendant que mercenaires ont dit que ils étaient ensemble avec la police nationale. Donc monsieur yo a fait plusieurs mouvements jusqu'à ce que yo arrivé éliminer et président et était vraiment important pour nous entendre des déclarations que Claude Joseph. Donc Claude Joseph dans le monde qui a été inculpé même gens avec Jean-Tel Joseph, lui présenté devant donc un coup d'appel donc pour que les viennent défendre innocence parce que juge Walter Voltaire t'es inculpé tout et mais nous sommes attendez ou dire qui ça que vous pensez dans un commentaire en bas vidéo de déclaration Claude Joseph saute fait yo donc qui ça et vous pensez mais nous connaît que et tout dernier donc mot c'est la justice qui a bailé est-ce que Claude Joseph lui-même vraiment pas de gagner mail trempé est-ce que le combat que l'a caché ou dire ça vous pensez dans un commentaire en bas vidéo et si vous à peine tomber sur channel ça ou pourquoi abonner nous inviter ou faire ça, pesez le bouton de notification pour ne pas rater aucune vidéo pour venir faire partie de famille. À nous la caille et nous saluons tous les amis qui un peu partout dans le monde là, qui toujours ba nos love là, qui toujours apprécie tout le travail que nous fait. Nous prétendons dans prochaine vidéo qui apparaît sur l'écran que nous inviter ou cliquer et kounya.